Bonjour. La préparation du stage. Aujourd'hui, nous parlerons de la préparation du stage. Alors, lorsqu'on a, lorsque nous devons faire un stage, qu'est-ce qu'il faut savoir à l'avance? Que faut-il préparer afin de mieux aborder son stage? Tout d'abord, je commence par le basic, les élémentaires, la tenue vestimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les paramédicaux doivent être en tenue au lieu de travail, au lieu de stage. Alors, dans la tenue vestimentaire, nous avons la tunique qui doit être à manches courtes, le pantalon. Tout ça est personnalisé, bien entendu. Il ne faut pas porter l'habit de quelqu'un d'autre. La chaussure qui doit être fermée au-dessus afin d'éviter les risques d'accident, d'exposition au sang et liquide biologique. Une fois que cela est fait, notre tunique doit être propre et repassée parce que c'est ça qui impose notre respect d'abord. Ça passe par la tenue vestimentaire. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais la tenue vestimentaire est très importante. Alors, après cela, nous avons besoin d'un bloc-notes pouvant tenir dans la poche, d'un stylo 4 couleurs. Le plus souvent, les gens ont tendance à négliger le bloc-notes, mais c'est très important. Parce que, laissez-moi vous faire comment, vous n'avez pas tout retenir dans la tête. Et si quelqu'un vous dit qu'il est en train de tout retenir, c'est faux. Il ne prend pas au sérieux son stage. On doit avoir un bloc-notes de petite taille pouvant tenir dans notre poche et un stylo 4 couleurs. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est réviser. Aller réviser le cours pour réviser les principales pathologies dont on aura affaire dans le service où nous allons. Connaître la pharmacologie, parce que chaque service a les types de médicaments qu'ils utilisent. Ouais, un peu, dans les médicaments ne sont pas pareils. Il y a certains médicaments qui passent partout, mais selon le service, on a une catégorie de médicaments et les médicaments ont leur pharmaco. On doit réviser la pharmacologie en référence à ce service-là. Parce que c'est ça qui nous permettra d'assurer une bonne surveillance une fois que nous serons en stage. Parce que si on donne par exemple euh, 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 un médicament, je prends n'importe quoi, la quinine que nous connaissons tous, et que la personne commence à ressentir des démangeaisons et tout, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Hmm? Parce que ça fait partie des effets. Vous voyez un peu? Donc, ça devrait nous interpeller. Or, si on n'a pas révisé son cours, alors, pour nous, ça sera une banalité. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, la préparation est très importante. Et maintenant, euh, que faut-il savoir davantage? Ce qu'il faut savoir davantage, c'est se définir des objectifs. Quand on se rend en stage, on doit se définir des objectifs. Ces objectifs doivent être hebdomadaires. Et bon, c'est mieux de faire des objectifs hebdomadaires ou bien nous pouvons également faire des objectifs quotidiens. Mais quoi qu'il advienne, il faut avoir des objectifs. C'est au travers des objectifs que nous allons mieux apprendre. Ça va nous éviter d'être dispersés. Vous voyez un peu? Et une fois en service, toujours connaître la hiérarchisation. Comment le service est organisé. Parce que si on ne connaît pas l'organisation de ce service, on sera perdu, on ne saura pas à qui devrais-je me référer en cas de problème, vers qui me tourner. Il faut savoir. Maintenant, je prends un exemple de service comme l'accueil urgence, où certains, quand on dit accueil, les gens banalisent ça, mais laissez-moi vous faire comprendre que l'accueil, c'est un service très, 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 très important. Vous voyez un peu, c'est très important. C'est la raison pour laquelle il y a des postes qu'on appelle les postes d'infirmiers institués, infirmiers organisateurs de l'accueil. C'est un vrai poste. Parce qu'au niveau de l'accueil, on fait le tri. Nous avons fait le tri de malades. Le tri passe par quoi? D'abord, l'accueil de la personne qui vient à l'hôpital et de ceux qui l'accompagnent. Une fois qu'on a accueilli la personne, il faut recourir à la prise des constances. Et là également,
on est interpellé. Selon les paramètres qu'on aura, on pourra également classifier cette personne, le niveau de risque. Et on saura, avec les motifs de consultation, vers où orienter la personne, vers quel service l'orienter pour la suite. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment très important de mieux préparer son stage. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas à l'école et dont il faudrait savoir. Et justement, d'où l'intérêt de cette page, de vous édifier davantage. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là en espérant que cette vidéo puisse aider beaucoup de personnes. Et pour la prochaine fois, nous allons parler des examens biologiques. Nous allons parler en profondeur des examens biologiques. Ce qu'il faut savoir, quel tube utiliser, comment prélever lorsqu'on apprécie tel ou tel examen. Donc, pour aujourd'hui, je vous remercie et je recommande le partage. Partagez, recommandez à vos collègues, à vos camarades et n'hésitez pas à poster en commentaire vos préoccupations parce que c'est ouvert, la page est ouverte. Donc, nous attendons. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Si vous avez des préoccupations, affiliez-vous, intégrez le groupe Telegram à cet effet, posez le problème. Nous sommes disponibles.